Anne-Claire Coudray, née le 1er février 1977 à Rennes, en Ille-et-Vilaine, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus en vue de France. Avec son professionnalisme, sa voix chaleureuse et son sens aigu de la transmission, elle est devenue un visage familier sur TF1, où elle occupe le poste de présentatrice du journal télévisé du week-end. Un poste exigeant sophistication et grande responsabilité. Anne-Claire a grandi dans une famille intellectuelle à Locmaria-Ker, dans le Morbihan, où elle a passé son enfance avec ses deux sœurs, sous la tutelle d'un père psychologue et d'une mère professeure d'anglais. Ses premières années ont été marquées par une éducation stricte mais stimulante, puisqu'elle a fréquenté l'école catholique Saint-François-Xavier de Vannes, puis des classes préparatoires littéraires au lycée Guisteau de Nantes. Ces années d'études ont non seulement aiguisé son intelligence, mais ont également nourri sa passion pour l'histoire et le journalisme, la menant à l'École supérieure de journalisme de Lille, dont elle est diplômée en 2000. Jeune reporter lilloise, Anne-Claire est devenue l'une des journalistes les plus respectées de France, avec une carrière marquée par des événements internationaux majeurs tels que les Jeux olympiques de Pékin en 2008, l'élection présidentielle américaine de 2012 et les défilés militaires du 14 juillet. Journaliste, elle est aussi un symbole de persévérance, s'efforçant sans cesse de dépasser les stéréotypes de genre dans un secteur médiatique où la concurrence et la pression sont omniprésentes. Outre son illustre carrière, Anne-Claire est une femme d'une grande sensibilité, une mère dévouée pour sa fille Amalia et la compagne de l'homme d'affaires Nicolas Vix. Sa vie est un mélange d'ambition professionnelle et de désir de se construire une vie personnelle épanouissante, un cheminement sans fin pour concilier les projecteurs et les moments d'intimité. Au cœur de sa carrière, Anne-Claire Coudray a vécu une profonde tristesse, un chagrin qu'elle partage rarement publiquement. Sa plus grande tristesse n'est pas due aux échecs professionnels ni à la pression du travail, mais au sentiment de perte et au regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa famille, surtout durant les premières années de sa fille Amalia. Journaliste aux horaires chargés, Anne-Claire doit souvent voyager aux quatre coins du monde pour couvrir des situations critiques, des zones de conflit aux événements politiques internationaux. Ces voyages, tout en lui offrant des perspectives de carrière intéressantes, lui ont fait manquer des moments précieux avec sa fille, de ses premiers pas à l'appel d'Amalia, maman, pendant son absence. Cette tristesse est devenue particulièrement poignante lorsqu'elle a réalisé que le temps était irréversible et que les moments manqués étaient irremplaçables. Cette douleur était aggravée par la pression qu'Anne-Claire s'imposait. Femme en quête constante de perfection, elle se sentait souvent coupable de ne pas parvenir à concilier son rôle de mère et de journaliste de renom. Elle a un jour avoué que certains soirs, après un journal télévisé en direct, elle rentrait à la maison avec un sentiment de vide, réalisant qu'elle avait manqué le spectacle d'Amalia ou l'histoire du soir. Cette tristesse ne provenait pas seulement de son absence physique, mais aussi du sentiment de ne pas pouvoir pleinement vivre les deux rôles qui lui étaient les plus chers. Malgré ses efforts pour conserver une façade publique forte, Anne-Claire s'est souvent effondrée en privé, confrontée au fait que sa brillante carrière s'était parfois faite au détriment de vides invisibles dans sa vie familiale. Le parcours d'Anne-Claire Coudray est une histoire de persévérance, de talent et de passion pour le journalisme. Diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille en 2000, Anne-Claire débute sa carrière à l'agence de presse Internep à Lille, où elle couvre l'actualité nationale et internationale pour TF1 et Arte Info. Ses débuts à Lille lui permettent de perfectionner ses compétences en journalisme de terrain, couvrant des événements locaux comme des missions difficiles dans des zones de conflit. Ce travail exige non seulement un sens aigu du détail, mais aussi une capacité d'adaptation à des environnements exigeants, où elle est souvent sous pression et confrontée à des risques pour la sécurité. C'est durant cette période qu'Anne-Claire pose les bases de son style journalistique, précis, honnête et émotionnel. En 2000, elle rejoint officiellement l'équipe de l'information de TF1, d'abord au bureau de Lille, puis à Paris en 2004. Là,
elle se fait rapidement connaître grâce à ses reportages sur des événements majeurs, tels que les Jeux olympiques de Pékin en 2008, la visite du pape Benoît XVI en France et l'élection présidentielle américaine de 2008. Ces reportages démontrent non seulement sa précision, mais aussi sa sensibilité à transmettre les émotions des événements. En 2010, elle est nommée grande correspondante à l'information internationale de TF1, une étape marquante qui marque la reconnaissance de son talent. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu. Au cours des premières années, Anne-Claire rencontre des difficultés. Certains de ses reportages ne sont pas diffusés, faute d'innovation ou de respect des normes strictes de TF1. Ces refus la font douter d'elle-même, et elle pleure souvent après des journées de travail stressantes, se sentant incompétente. Le point culminant de la carrière d'Anne-Claire eut lieu en 2012, lorsqu'elle remplaça Claire Chazal à la tête des journaux télévisés du week-end et des reportages sur TF1. Ce poste représentait non seulement une avancée majeure, mais aussi un défi, car elle devait hériter de l'une des journalistes les plus célèbres de France. La transition ne fut pas facile, certains téléspectateurs étant initialement sceptiques quant à ses compétences. Cependant, grâce à son style de présentation naturel et à sa préparation rigoureuse, Anne-Claire gagna rapidement la confiance du public. Elle anima également des émissions spéciales, comme le défilé militaire du 14 juillet avec Gilles Boulot et d'autres collègues, et la couverture de l'élection présidentielle américaine de 2012. Ces missions, certes couronnées de succès, s'accompagnèrent également de moments de stress, car elle devait travailler des heures pour garantir la perfection de chaque journal. Il y avait des jours où, après un journal en direct, Anne-Claire pleurait en studio, non pas à cause de l'échec, mais à cause de la pression de toujours maintenir la perfection devant des millions de téléspectateurs. Le grand succès d'Anne-Claire Coudray réside dans le fait qu'elle est devenue l'une des figures majeures du journalisme français, notamment comme présentatrice du journal du week-end sur TF1, succédant à Claire Chazal en 2015 pour prendre en charge le journal de 13h et 20h. Elle a marqué une étape importante, non seulement parce qu'il s'agit de l'un des programmes les plus regardés en France, mais aussi parce qu'elle a confirmé sa position dans un secteur réputé pour sa compétitivité. Son style de présentation, alliant professionnalisme, accessibilité et vivacité d'esprit, lui a conquis le cœur des téléspectateurs. Ces journaux du week-end sont non seulement informatifs, mais aussi chaleureux, avec des rubriques comme Made in France et Le Zoom, axés sur des sujets positifs concernant la population et la culture française. Outre son rôle de présentatrice, Anne-Claire a également connu du succès dans la couverture d'événements internationaux majeurs. Son reportage sur l'élection présidentielle américaine de 2012, réalisé depuis les États-Unis, a été salué pour sa précision et sa profondeur d'analyse. Elle s'est également fait connaître grâce à des émissions spéciales, comme ses reportages sur les Restos du Cœur, célèbre association caritative française, où elle a non seulement animé l'émission, mais aussi manifesté sa profonde sympathie pour les questions sociales. En 2023, elle a été nommée marraine de la Patrouille de France, devenant ainsi la deuxième femme de l'histoire à recevoir ce titre. Une reconnaissance non seulement de son talent, mais aussi de son influence dans la société française. Le succès d'Anne-Claire Coudray se reflète également dans sa capacité à créer un lien privilégié avec son public. Un exemple mémorable est son interview du chanteur Stromae au journal télévisé de 20h de TF1, où elle a fait preuve de sensibilité et de professionnalisme dans la gestion d'une conversation émotionnelle. L'événement a non seulement généré des publications chouettes sur les réseaux sociaux, mais a également été diffusé à la télévision, attirant des millions de téléspectateurs. Ces succès, combinés à son dévouement et à sa passion, ont fait d'Anne-Claire Coudray une icône du journalisme moderne, non seulement en France, mais aussi à l'international. Malgré ses nombreux succès, la carrière d'Anne-Claire Coudray n'a pas été exempte de défis et de revers. Durant ses premières années à Internet Lille,
elle a eu du mal à s'imposer dans un environnement hautement concurrentiel. Certains de ses premiers reportages ont été refusés pour manque d'originalité ou ne répondant pas aux normes strictes de grandes chaînes comme TF1 et Arte Info. Ces refus l'ont laissée frustrée et l'ont mise en doute, surtout lorsqu'elle se comparait à des collègues plus expérimentés. Il y a eu des moments où elle se sentait inférieure et la pression de faire ses preuves dans un secteur dominé par les hommes ajoutait à son stress. Un autre défi majeur dans la carrière d'Anne-Claire a été la transition de journaliste de terrain à présentatrice. Lorsqu'elle a pris la tête du journal télévisé du week-end sur TF1 en 2012, elle a dû inévitablement faire face à des comparaisons avec Claire Chazal, une icône du journalisme français. La pression pour répondre aux attentes des téléspectateurs et de la direction de la chaîne était immense, surtout lorsqu'elle devait présenter des journaux télévisés en direct à des millions de téléspectateurs. Il lui est arrivé d'essuyer des critiques publiques, blessée par des problèmes techniques ou des erreurs de script mineures. Un jour, lors d'un reportage en 2018, elle a fait un commentaire involontaire alors qu'elle pensait que son micro était éteint, ce qui a déclenché une vive réaction sur les réseaux sociaux. Bien qu'elle se soit rapidement excusée, l'incident l'a laissée gênée et stressée pendant des semaines. Les événements majeurs comme la couverture des attentats terroristes en France sont également éprouvants sur le plan émotionnel. En tant que journaliste, Anne-Claire doit rester calme et professionnelle dans ses reportages. Elle avoue cependant que ces moments l'ont profondément blessée, l'obligeant à affronter la souffrance de la société tout en gardant une distance professionnelle. Couvrir des tragédies, comme les attentats de Paris en 2015, l'a laissée en larmes après avoir quitté le studio où ses émotions personnelles et ses responsabilités professionnelles se sont entrechoquées. Ces défis, bien que difficiles, ont permis à Anne-Claire de grandir, affinant sa résilience et sa sensibilité dans son travail. Anne-Claire Coudray aspire à réussir non seulement dans sa carrière, mais aussi à avoir un impact positif sur la société. L'un de ses principaux objectifs est de diffuser des informations qui non seulement informent, mais inspirent et touchent son public. Sa rubrique « Made in France » du journal du week-end en est un parfait exemple. Elle met en avant les entreprises et les Français, des artisans aux entreprises innovantes. Ces reportages suscitent non seulement la fierté nationale, mais témoignent également de son engagement à mettre en lumière les valeurs positives de la société. Le succès de ces rubriques lui a permis de développer un style journalistique unique, alliant information et émotion, apprécié du public. Anne-Claire aspire également à devenir une journaliste internationale influente. Couvrir des événements internationaux, comme l'élection présidentielle américaine ou les Jeux olympiques, lui permet d'élargir ses horizons et de consolider sa réputation dans le milieu journalistique. Elle apprend et perfectionne constamment ses compétences, qu'il s'agisse d'interviewer des personnalités comme Stromae ou Emmanuel Macron, ou d'animer des émissions spéciales sur des sujets de société comme les Restos du Cœur. Ces efforts lui ont non seulement permis de réussir professionnellement, mais aussi de construire un héritage journalistique significatif, inspirant de jeunes journalistes, notamment des femmes, à poursuivre leur passion. Dans sa vie personnelle, Anne-Claire s'efforce d'être une mère dévouée et une compagne attentionnée. Malgré son emploi du temps chargé, elle s'efforce toujours de consacrer du temps à sa fille Amalia. Des activités scolaires aux vacances en famille dans la campagne morbihanaise. Elle s'efforce également d'entretenir une relation solide avec Nicolas Vix, qui l'a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles. Ses réussites, bien que moins médiatisées que sa carrière, témoignent de la persévérance d'Anne-Claire à mener une vie épanouissante, tant sur le plan personnel que professionnel. Concilier travail et famille, bien que difficile, est l'un des objectifs qu'elle poursuit et qu'elle considère comme un élément important de son parcours. L'amour et le mariage d'Anne-Claire Coudray constituent un chapitre coloré de sa vie, où moments heureux côtoient défis et qui ont façonné la personne qu'elle est aujourd'hui. Anne-Claire a rencontré Nicolas Vix, un homme d'affaires prospère, en 2010 lors d'un événement caritatif à Paris.
Cette rencontre, qui a débuté par une brève conversation sur des questions de société, s'est rapidement transformée en une relation profonde. Nicolas, avec son calme et sa vivacité d'esprit, a donné à Anne-Claire un sentiment de sécurité, un sentiment qui lui manquait souvent dans sa vie de journaliste bien remplie. Elle a un jour confié que Nicolas avait été la première personne à lui permettre de se libérer de la carapace qu'elle s'était construite pour affronter les pressions du travail. Leur amour n'était pas une histoire d'amour dramatique comme dans les films, mais un cheminement lent, fondé sur la compréhension, le respect et des valeurs partagées de famille et de responsabilité sociale. Le parcours émotionnel d'Anne-Claire et Nicolas a atteint son apogée lorsqu'ils ont accueilli leur fille Amalia en 2015. Devenir mère a été une étape importante, non seulement source de joie, mais aussi de nouveaux défis. Elle a admis que, malgré son amour profond pour Nicolas, elle éprouvait souvent un sentiment de culpabilité face à la répartition de son temps entre travail et famille. Travailler loin de chez elle, parfois pendant des semaines, lui faisait manquer des moments importants de la vie d'Amalia, comme son premier anniversaire ou les spectacles scolaires. De retour chez elle après une longue journée de travail, Anne-Claire s'asseyait près du lit d'Amalia, la regardant dormir, profondément attristée de ne pas pouvoir être présente plus longtemps. Nicolas, avec sa patience et sa compréhension, était toujours là pour l'encourager, lui rappelant qu'elle faisait de son mieux. Il s'accorde régulièrement de courtes pauses dans la campagne morbihannaise, où vivait autrefois sa famille, pour se retrouver et trouver un équilibre. Le mariage d'Anne-Claire et Nicolas n'a pas toujours été facile. La pression de son travail, avec ses horaires chargés et ses reportages en direct, qui requièrent toute son attention, les a parfois éloignés. Il y a eu des périodes, notamment en 2018, où les tabloïds ont évoqué leur rupture conjugale. Ces reportages, bien qu'infondés, ont blessé Anne-Claire, qui a toujours cherché à préserver sa vie privée. Elle et Nicolas ont dû travailler ensemble pour gérer ces pressions, en ayant des conversations franches pour renforcer leur relation. Un moment mémorable fut l'arrivée inattendue de Nicolas au studio de TF1, tard un soir, avec un bouquet de fleurs et une lettre manuscrite, lui rappelant qu'il était toujours là, malgré ses occupations. Le parcours émotionnel d'Anne-Claire à travers l'amour et le mariage est une histoire de patience, de pardon et de lutte pour maintenir une relation malgré les pressions de la vie. La famille d'Anne-Claire Coudray, en particulier ses parents et ses deux sœurs, a joué un rôle essentiel pour l'aider à surmonter sa profonde tristesse. Sa plus grande tristesse, liée au manque de temps passé avec sa fille Amalia et à la culpabilité de ne pas pouvoir participer aux moments importants de la vie familiale, était bien connue de sa famille. Son père, psychologue, l'a toujours encouragé à partager ses sentiments, mais il comprenait aussi que sa personnalité indépendante et ambitieuse la poussait souvent à garder sa douleur pour elle. Il lui a un jour dit que sa carrière était un don, mais qu'elle exigeait aussi des sacrifices que tout le monde ne comprenait pas. Sa mère, professeure d'anglais, était toujours fière du succès d'Anne-Claire à la télévision, mais elle exprimait aussi son inquiétude lorsqu'elle voyait sa fille épuisée après de longues journées de travail. Elle rappelle souvent à Anne-Claire que le bonheur familial ne réside pas dans la perfection, mais dans des moments simples, comme les dîners en famille. Les deux sœurs d'Anne-Claire, bien que rarement vues en public, sont ses proches. Elles comprennent que la tristesse d'Anne-Claire ne vient pas seulement du manque de temps passé avec Amalia, mais aussi de la pression de maintenir une image irréprochable devant le public. L'une des sœurs, qui vit en Bretagne, a confié admirer la force d'Anne-Claire, mais aussi ressentir de la douleur lorsqu'elle voit sa sœur essuyer de vives critiques de la part des médias. Lorsqu'Anne-Claire a été confrontée à un malheureux incident à l'antenne en 2018, c'est auprès de sa famille qu'elle a trouvé du réconfort. Ils ont organisé un week-end dans la maison familiale de Locmaria-Ker, où Anne-Claire a pu faire une pause et trouver la paix. Ses parents, forts de leur expérience, ont toujours insisté sur le fait que ces tristesses font partie de la vie et l'ont encouragée à apprendre à se pardonner. La famille d'Anne-Claire a également compris que sa célébrité lui avait apporté de nombreuses opportunités,
mais aussi une forte pression. Il lui rappelait constamment qu'elle n'avait rien à prouver au monde, que sa valeur résidait dans ce qu'elle était, et pas seulement dans son image à la télévision. Ce soutien, parfois de simples conversations ou des lettres manuscrites de sa mère, a aidé Anne-Claire à traverser les moments les plus difficiles. Le regard de sa famille a non seulement été une source d'empathie, mais aussi une source de motivation pour continuer d'avancer, sachant qu'elle avait toujours un endroit où se réfugier, quelles que soient les difficultés rencontrées. Malgré sa réputation d'honnêteté et d'ouverture d'esprit dans son style de présentation, Anne-Claire Coudray a gardé un secret pendant des années, qu'elle ne révèle qu'indirectement à travers de petites anecdotes lors d'interviews. Ce secret concerne une crise de santé mentale qu'elle a traversée vers 2016, peu après avoir pris la direction du journal télévisé du week-end sur TF1. La pression de succéder à Claire Chazal, icône du journalisme français, combinée à la responsabilité de présenter l'information en direct à des millions de téléspectateurs, a plongé Anne-Claire dans un état d'anxiété intense. Elle souffrait souvent de troubles du sommeil, hantée par l'idée de ne pas être à la hauteur des attentes des téléspectateurs et de la direction de TF1. Ces moments, bien que non rendus publics, ont été parmi les plus difficiles de sa carrière. Elle peinait à conserver une apparence confiante devant la caméra, alors qu'elle était intérieurement en proie à une tempête d'émotions. Anne-Claire a consulté un psychologue, une décision qui l'a d'abord gênée, craignant que cela ne nuise à son image professionnelle. Ces séances l'ont aidée à gérer son stress et à affronter ses peurs les plus profondes, mais elle a choisi de garder cette histoire privée, la partageant uniquement avec Nicolas et sa mère. Elle craignait que révéler publiquement sa santé mentale ne la fasse paraître faible et inapte au rôle de journaliste de haut niveau. Au lieu de cela, Anne-Claire a transformé ses difficultés en motivation, se concentrant sur l'amélioration de ses techniques de présentation et la création de rubriques d'informations plus humaines comme Made in France et le Zoom. Le secret ne résidait pas seulement dans sa santé mentale, mais aussi dans la peur du jugement, une crainte constante dans un secteur impitoyable. Garder cette histoire privée l'a aidé à développer sa résilience, mais cela lui rappelle aussi que même les personnes les plus fortes ont des moments de vulnérabilité. En 2025, le mariage d'Anne-Claire Coudray et de Nicolas Vix reste l'un des moments les plus médiatisés de sa vie. Après plus de 10 ans de vie commune, ils ont bâti une relation solide, fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Le couple vit actuellement à Paris, mais passe souvent du temps dans sa maison du Morbihan, où il trouve la paix et l'opportunité de se retrouver. Bien que fondé sur l'amour et la complicité, le mariage d'Anne-Claire et de Nicolas n'est pas sans difficulté. L'emploi du temps chargé d'Anne-Claire, entre actualité du week-end et voyages d'affaires imprévus, la rend parfois distante de Nicolas, surtout lorsqu'elle doit couvrir des événements internationaux importants, comme des sommets européens ou des crises mondiales. L'une des révélations marquantes de leur mariage est la façon dont ils ont appris à accepter et à respecter leurs différences. Nicolas, avec son esprit pratique et son style de vie réservé, a parfois du mal à s'entendre avec l'ouverture et l'énergie d'Anne-Claire, surtout lorsqu'elle doit apparaître en public. Au contraire, Anne-Claire a confié qu'elle aurait parfois aimé que Nicolas se montre plus émotif, notamment lorsqu'elle avait besoin de réconfort après une journée de travail stressante. Pourtant, ce sont ces différences qui les aident à se compléter et à créer une relation équilibrée. Ils organisent souvent des soirées en famille, où ils jouent à des jeux ou regardent des films avec Amalia, afin de préserver leurs liens. Un moment mémorable fut l'anniversaire surprise d'Anne-Claire en 2023, où Nicolas a invité ses proches et sa famille dans leur maison du Morbihan, un geste qui l'a ému aux larmes. Leur mariage a également été ponctué de fausses rumeurs, notamment en 2020, lorsque plusieurs tabloïds ont annoncé qu'ils étaient au bord du divorce. Anne-Claire et Nicolas ont choisi de ne pas réagir publiquement, se concentrant plutôt sur le renforcement de leur relation. Ils ont suivi des cours de communication conjugale, une décision qu'Anne-Claire a plus tard décrite comme un tournant, les aidant à mieux se comprendre
et à apprendre à résoudre les conflits de manière constructive. Aujourd'hui, Anne-Claire et Nicolas continuent de travailler ensemble pour élever Amalia, une courageuse fille de 10 ans. Anne-Claire confie que ce qu'elle apprécie le plus dans leur mariage, c'est la patience de Nicolas, qu'il a toujours soutenu dans les moments difficiles où elle se sentait à la fois mère et journaliste. Leur mariage est la preuve que l'amour peut surmonter les épreuves, à condition que chacun soit prêt à s'investir. L'héritage d'Anne-Claire Coudray réside non seulement dans ses réussites journalistiques, mais aussi dans la façon dont elle a inspiré des millions de personnes, notamment des femmes, en France et au-delà. Figure emblématique de TF1, elle a révolutionné le regard des téléspectateurs sur le journalisme télévisuel en instaurant un style de présentation à la fois professionnel et accessible. Son segment Made in France, où elle racontait l'histoire des entreprises et des Français, est devenu un symbole de fierté nationale, encourageant les téléspectateurs à apprécier les valeurs culturelles et économiques du pays. Le succès de ce segment ne réside pas seulement dans son audience, mais aussi dans la façon dont il a suscité un sentiment d'unité dans une société souvent divisée par des enjeux politiques et économiques. L'influence d'Anne-Claire s'est également reflétée dans son rôle de modèle pour les jeunes